Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je me lève ce matin avec un message sous mon cœur que je voudrais partager avec vous. Ce message est tiré de Matthieu 2, les 12 premiers versets. Matthieu 2, les 12 premiers versets. Et le thème que je nous propose pour cette petite thématique, pour ce petit partage est intitulé « Quand l'étoile qui est sur ta vie provoque la colère et le trouble de plusieurs autour de toi. » Je reprends. Quand l'étoile qui est sur ta vie provoque la colère et le trouble de plusieurs autour de toi. Vous savez, nous sommes dans un contexte et d'une certaine façon, dans ce texte, où les mages d'Orient, ayant vu l'étoile qui parcourait un certain nombre parcourait le ciel, se sont mis à suivre l'étoile. Et lorsque les mages arrivent donc dans le pays où Hérode était roi, ils vont donc se renseigner et ils utilisent les termes suivants. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. Et cette simple phrase a créé tout un trouble dans le cœur d'Hérode. La Bible dit que Hérode, ayant entendu cette phrase, fut troublé et s'est mis en colère. Et cette colère va aller jusqu'au point où il va faire signer des décrets de mort contre les enfants de 0 à 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Hérode donc se retrouve dans une posture où il n'avait jamais pensé d'une certaine façon qu'un autre roi pouvait régner en dehors de lui, qu'une autre personne pouvait être grand en dehors de lui. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un pouvait le dépasser. Et c'est souvent comme ça, malheureusement, que plusieurs se comportent. On vit dans une société où les uns et les autres ont l'impression qu'on ne peut pas leur dépasser, qu'on ne peut pas, d'une certaine façon, dépasser leur record, qu'ils ne peuvent pas avoir meilleur qu'eux. Et c'est une erreur. Nous devons intégrer dans notre esprit qu'il y a plus grand que nous. Et il y en aura toujours plus grand que nous. Peu importe la grandeur que nous avons, peu importe la compétence que nous avons, peu importe le niveau que nous avons, il y aura toujours quelqu'un de plus grand que nous. Il y aura toujours quelqu'un où pour nous, ou pour lui va commencer, ou pour nous finir. Or, simple phrase, où est le roi des Juifs qui vient de naître, a créé le trouble, a créé la colère dans le cœur de Hérode. C'est souvent comme ça que nous devons intégrer dans notre esprit que à cause de l'étoile qui brille sur vous, à cause de l'étoile qu'il y a sur toi, mon ami, à cause de l'étoile qui brille sur ta vie, à cause de l'étoile qui brille sur ta famille, mon cher ami, cela créera la colère de certains de tes amis. Cela créera la colère de certains membres de ton église. Cela créera la colère de certains de tes collègues. À cause de l'étoile qui brille sur ta vie, à cause de l'étoile qui brille sur ton ministère, cela créera une grande colère autour de tes amis et autour de tes proches. Comme il en était le cas pour Jésus. Je rappelle ici que ce n'est pas Jésus qui a dit aux mages de faire une certaine déclaration. Ce n'est pas Jésus qui a inspiré les mages de déclarer ou de faire un certain nombre d'affirmations. D'ailleurs, Jésus dans ce contexte était encore qu'un bébé. Il était encore qu'un nouveau-né qui venait de naître. Mais vous voyez comment tout un roi va s'engager dans un combat, dans une bataille avec ce bébé. Simplement parce que son seul péché était d'avoir une étoile qui brillait sur sa vie. Que le monde est cruel. Parfois vous n'aurez à rien fait à personne. Mais les gens se lèveront contre vous. Les gens seront remplis d'une certaine haine et d'une certaine colère contre vous au point où vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais en fait, votre seul péché, c'est que vous avez une étoile qui brille sur vous. Votre seul péché parfois sera simplement la compétence et le potentiel que vous dégagez. Est-ce que vous savez que dans cette vie, le simple fait que vous dégagez un certain potentiel va créer la colère dans le cœur de certaines personnes?
Le simple fait que vous êtes rempli d'une certaine compétence créera la colère d'autres personnes. Le simple fait qu'il y ait une étoile qui brille sur vous et que vous soyez acclamé de certaines personnes va susciter la jalousie de d'autres. Parfois, vous n'aurez même pas besoin de dire aux gens de vous acclamer. Parfois, vous n'aurez même pas besoin de dire aux gens de vous célébrer. Mais les gens, parce qu'ils auront vu un certain nombre de choses et qu'ils seront marqués par certains de vos résultats, vont vous acclamer naturellement. Mais cependant, ces acclamations, ces admirations créera la colère, créera le trouble dans le cœur de ceux qui n'accepteront pas cela. Et c'est ça, la vie. C'est malheureusement ce que nous vivons au quotidien. C'est malheureusement ce que nous sommes appelés à vivre au quotidien. Vous vous rappelez, quand David et Saül étaient très complices, David et Saül, qui étaient des bons collaborateurs, qui étaient comme père et fils, et qu'ils abattaient un travail extraordinaire, jusqu'au jour où les femmes se sont mis à chanter après une guerre. Saül a tué 1000. Et David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Et David a tué 10 000. Ce n'était pas David qui avait demandé aux femmes de chanter ainsi. Ce n'était pas David qui avait demandé aux femmes de l'apprécier ainsi publiquement. Mais le simple fait que les femmes ont commencé à acclamer David plus que Saül, les problèmes de David ont commencé là. Je reprends, les problèmes de David ont commencé là, au point où Saül est devenu son pire ennemi. Saül a préféré perdre un vrai ami, perdre un vrai collaborateur. Saül a préféré sacrifier une destinée à cause de la jalousie. Et à cause du fait que son collaborateur était plus apprécié que lui. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont perdu tellement de bonnes relations, tellement de proches collaborateurs, simplement à cause de la jalousie et de l'aigreur. Nous devons intégrer dans notre cœur qu'il y en aura toujours plus grand que nous. Et qu'on peut apprécier les autres plus que nous. Si nous n'acceptons pas ça dans notre cœur, nous serons tout le temps aigris, frustrés, abattus, tristes, simplement parce que les autres sont acclamés plus que nous. Mais qui a dit qu'on ne peut pas acclamer les autres plus que vous? Qui a dit que les autres ne pouvaient pas être dépendants de vous? Qui a dit que les autres ne pouvaient pas avoir une étoile plus brillante que la vôtre? Et c'est malheureusement comme ça que Saül s'est engagé à poursuivre jusqu'à vouloir tuer David. Quel était le péché de David? Les femmes avaient apprécié David plus que Saül. Les femmes avaient dit que David a tué plus que Saül. Et Saül s'est mis en colère. À chaque fois que vous êtes apprécié, dans un contexte, même dans le contexte ecclésial, à chaque fois que vous êtes valorisé, à chaque fois que vous êtes honoré, distingué au milieu des hommes, sachez-le que ça vous crée de nouveaux ennemis. Sachez-le qu'à chaque fois qu'on est en train de parler bien de vous, qu'on est en train de vous célébrer, qu'on est en train de vous acclamer, même si vous n'avez pas demandé, même si vous n'avez pas réclamé, il y aura des personnes qui ne supporteront pas ça dans leur cœur. Pas parce qu'ils ont un problème avec l'acclamation. Non, simplement parce qu'ils ont un problème avec le fait que ce soit vous qui soyez acclamés et non eux. Vous n'aurez même pas à dire. Et certaines personnes seront heureuses de vous acclamer et de vous célébrer. Mais sachez que chaque succès que vous avez vous ouvre la porte à de nouveaux ennemis. Chaque élévation que vous avez vous ouvre la porte à de nouveaux adversaires. Chaque étoile, chaque potentiel qui brille sur vous, chaque compétence que vous avez, sachez que cela provoquera la colère et la jalousie d'un grand nombre de personnes. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons donc prudents et intégrons cela. Parce que nous allons voir Saül et Hérode qui va d'une certaine façon se renseigner, créer tout un comité d'examination pour commencer à poser la question, on parle de qui? Quelle est cette personne qu'on appelle roi? Quelle est cette personne qui est en train de briller? Quelle est cette personne qu'on est en train d'acclamer? Non pas parce que lui aussi veut l'acclamer,
Non pas parce qu'il va aussi célébrer le roi des Juifs, non pas parce qu'il est ému par le potentiel qu'il a vu, mais simplement parce qu'il veut éteindre cela. Il va prendre un ensemble d'informations sur Jésus, au point de dire aux mages, allez, renseignez-vous bien là sur là où il est, sur l'endroit où il est né, et venez me dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Tous ceux qui demandent les nouvelles après vous ne veulent pas toujours votre bien. Il y en a des ennemis qui veulent éteindre le sourire sur votre visage. Il y en a simples qui vont vous chercher, qui vont avoir réclamer un certain nombre d'informations sur vous. Simplement parce qu'ils ont tellement entendu de bonnes choses sur vous. Et chaque fois qu'ils entendent de bonnes choses sur vous, ils sont tellement troublés, démangés, comme si un esprit mauvais leur dérangeait. Et qui vont chercher à tout prix et à tous les prix à vous abattre. Faites donc attention. Et ne confondez pas la compagnie à l'amitié. Beaucoup de gens qui vous accompagnent ne sont pas vos amis. Beaucoup de personnes qui sont autour de vous ne sont pas vos relations. Vous devez faire la démarcation entre des compagnons et des véritables amis. Entre la compagnie et la loyauté. Oui. Parce que quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est votre ami, ne sera pas jaloux et ne sera pas aigri à cause de ce que vous soyez acclamé. Une personne qui vous aime sera heureux de vous voir être acclamé. Une personne qui vous considère sera fière partout où il passera et qu'on sera en train de vous acclamer au lieu d'être troublé et de se mettre en colère. Parce qu'en réalité, l'étoile qui brille sur une autre personne n'annule pas l'étoile qui brille sur votre vie. Pourquoi vous mettre donc en colère? Pourquoi être donc aigri à cause de l'étoile qui brille sur une autre personne? Est-ce que l'étoile qui brille sur vos collègues, sur vos collaborateurs, annule votre étoile? Pourquoi ne pas d'une certaine façon savoir apprécier l'étoile qui est sur les autres afin que votre étoile soit véritablement appréciée? Mes bien-aimés dans le Seigneur, sachons avoir de la hauteur au lieu de tomber dans des faux combats, dans des bassesses où nous nous mettons d'une certaine façon pendant qu'une personne est valorisée et que nous soyons là en train de dire que vraiment tu l'apprécies comment, tu ne connais pas ses défauts, tu ne connais pas ses faiblesses. Qu'est-ce que vous gagnez en voulant à tout prix salir une autre personne? Si on est en train d'apprécier une personne et que vous voulez à tout prix salir cette personne, vous croyez qu'après les appréciations qu'on donnait à cette personne, on vous le donnera? On donnerait ces appréciations à vous? Vous voyez, deux jeunes filles, ou d'une certaine façon, pendant qu'ils sont dans un groupe et qu'une personne vient et commence à célébrer, à apprécier une fille, à apprécier une sœur, et que vous voyez des personnes dire, c'est vrai que vraiment, elle est ce que tu dis là. Mais est-ce que tu connais son passé? Est-ce que tu connais ce qu'elle a vécu dans le passé? Toi qui? Toi qui? Pour quel but tu veux donner les informations de son passé à son fiancé maintenant? Si ce n'est pas animé de la jalousie. Vous verrez d'autres, pendant que vous célébrez et vous acclamez certaines personnes, ils sont derrière. Je te dis, tu l'acclames comme ça là. Mais en réalité, est-ce que tu connais que ce n'est pas lui qui fait ci ou qui fait ça? Est-ce que tu connais que ce n'est pas lui qu'il faut vraiment acclamer? Tu l'acclames comme ça, il va devenir... Il y a une autre phrase. Tu l'acclames comme ça, il va devenir orgueilleux. Tu l'acclames comme ça, il va devenir orgueilleux. Mais tu es offusqué par ces acclamations et par ces appréciations simplement parce que ce n'est pas toi qu'on acclame. Parce que c'était toi qu'on acclamait, tu ne devais pas dire ça. Tu ne devrais pas dire. Oh, j'ai souvent été impressionné par ces attitudes des personnes qui sont toujours offusquées, qui trouvent toujours des raisons pour justifier pourquoi on ne devrait pas célébrer d'autres personnes. Certaines sont malades jusqu'à dire que non, vous n'avez pas acclamé telle personne. Parce que c'est comme si vous étiez en train de lui donner, de l'attribuer la gloire de Dieu. Mais un jour, j'ai vu quand on a aussi acclamé ces personnes étaient tellement contentes qu'elles ont oublié de rappeler ce qu'elles disaient souvent quand on apprécie plutôt d'autres. Hérode, qui ne supportait pas l'appréciation et l'acclamation au sujet de la royauté de Jésus, est allé jusqu'à décréter la mort des enfants. Il allait jusqu'à décréter la mort des enfants de 0 à 2 ans. Simplement parce qu'il ne voulait pas voir Jésus régner. Il ne voulait pas voir Jésus être établi et reconnu comme roi. Le monde est cruel. Le monde est méchant. Et si vous n'avez pas assez de discernement et que la grâce de Dieu ne nous aide pas, nous vivons tellement de jalousie et de situations inconfortables autour de nous. Faisons attention.
beaucoup de personnes autour de vous sont capables d'aller jusqu'au pire, simplement pour ne pas vous voir régner, pour ne pas voir l'étoile qui brille sur vous être reconnue par tous. Beaucoup de personnes sont capables d'aller jusqu'à la mort, jusqu'au poison, simplement pour ne pas vous voir vous assis et entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour vous. Sachez donc que l'étoile qui est sur votre vie attirera de nouveaux ennemis. L'étoile qui brille sur vous ne vous attirera pas que des amis, mais va vous attirer aussi des ennemis. Sachez que les compétences que vous portez, sachez que toutes les fois où vous êtes apprécié, célébré, sachez qu'à chaque fois que vous réussissez un nouveau espoir, cela vous attire aussi des ennemis, des véritables ennemis qui seront prêts à tout pour vous arrêter et pour vous voir tomber. Que Dieu donc nous accorde la grâce d'être préservé des faux amis, d'être préservé des fausses personnes, des fausses relations qui nous entourent. Et que le Seigneur nous donne de continuer d'avancer malgré le trouble, la colère de ceux qui ne sont pas contents de voir une certaine étoile briller sur nous. Qu'en 2026, que le Seigneur nous préserve des faux amis, que le Seigneur nous préserve des fausses relations et qui nous donne de ne pas être des Hérodes. Des Hérodes sont des personnes qui ne supportent pas la gloire dans la vie des autres. Les Hérodes sont des personnes qui ne supportent pas l'élévation des autres, qui ne supportent pas le fait que les autres soient appréciés au détriment d'eux-mêmes et au détriment d'elles-mêmes. Les Hérodes sont des personnes qui ne tolèrent pas l'élévation des autres, mais qui cherchent toujours à créer un certain nombre de choses pour salir la réputation des autres. Ce n'est pas en salissant les autres que vous serez propre. Ce n'est pas en écrasant les autres que vous serez élevés. Au ciel, il y a de la place pour tout le monde, pour briller. Les oiseaux ne seront pas en train de tuer d'autres oiseaux pour voler au ciel. Non, au sommet, nous pouvons tous briller, sans avoir à salir les autres personnes. Que Dieu nous donne la hauteur en 2026, mais qu'il nous préserve aussi des mauvais amis et des fausses relations. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bonne année à tous.